Aujourd'hui, nous allons réaliser un exercice sur les requêtes de niveau avancé. Requête numéro 30. Nombre de commandes par client. Autrement dit, je souhaite connaître pour chaque client le nombre de commandes qu'il a effectuées. Donc pour créer ma requête, je vais me rendre sur l'onglet Créer, puis sur l'outil Création de requête. Je vais sélectionner les tables concernées, donc il va avoir ma table commande et ma table client. Je vérifie qu'elles sont bien reliées entre elles. C'est le cas, donc je peux maintenant fermer ma boîte de dialogue. À présent, je vais sélectionner les champs concernés. Donc, la requête étant nombre de commandes par client, ça veut dire que je vais définir mon client par son nom et son prénom. Nombre de commandes, pour ce faire, pour comptabiliser, je vais prendre le numéro de commande. Très bien. À présent, je vais faire un premier point en exécutant la requête telle qu'elle. Donc, je vais cliquer sur l'outil Exécuter. Donc, ici, nous voyons les résultats de notre requête sous la forme d'une feuille de données. Donc, nous avons Orac Anne sur la première ligne qui a effectué sa première commande qui porte le numéro 1. Quelque temps après, elle a effectué une autre commande présente sur la deuxième ligne et qui porte le numéro 5. Et enfin, Madame Orac Anne a effectué une dernière commande qui porte le numéro 9. La requête numéro 30 me demande le nombre de commandes par client. Autrement dit, combien de commandes a effectué Madame Orac Anne. Elle a effectué 1, 2, 3 commandes. Donc l'objectif, ça va être de regrouper sur une seule ligne les données de ma cliente. Donc je vais regrouper les noms et les prénoms et comptabiliser le nombre de commandes effectuées. Donc à la fin, pour cette cliente, je vais avoir une ligne avec comme nom client Orac, prénom client Anne et le nombre de commandes 3. Très bien. À présent, retournons dans la requête pour y apporter les modifications nécessaires. Donc, je vais cliquer sur Affichage. Donc, je reviens sur ma création de requête et je vais utiliser l'outil Toto pour faire apparaître une nouvelle ligne intitulée Opération. Donc là, je vais pouvoir effectuer différentes opérations. Alors, on peut regarder ce qu'on nous propose. D'ailleurs, ça doit vous faire penser un petit peu à Excel. Somme, moyenne, min et max, ce sont les fonctions les plus courantes que nous retrouvons donc sous Excel dans l'onglet Accueil, si vous vous souvenez. Si nous devons effectuer des calculs un peu plus complexes, nous utiliserons par la suite le générateur. Très bien. Revenons à notre requête. Donc, par défaut, nous voyons que le type d'opération est le regroupement. Pourquoi? Parce que c'est le type d'opération le plus couramment utilisé. Voyons si cette opération est pertinente. Alors, concernant les noms et les prénoms, on avait dit qu'on voulait supprimer les doublons donc, et regrouper en une seule ligne chaque nom et chaque prénom. Donc le regroupement est pertinent, on peut le laisser. Concernant le numéro de commande, nous ce qu'on souhaite c'est comptabiliser le nombre de commandes. Donc l'opération regroupement n'est pas pertinent. On souhaite comptabiliser. Je fais exprès d'utiliser ce terme puisqu'en fait je vais sélectionner l'opération compte. Très bien. À présent, je vais exécuter ma requête. Que pouvons-nous constater? Nous avons bien une ligne pour chaque client, une ligne comportant donc le nom du client, son prénom et le nombre de commandes
que ce dernier a effectué. Donc cette requête nous donne un résultat tout à fait correct. Nous allons pouvoir à présent l'enregistrer. Donc nous allons cliquer sur la petite croix. Oui. Et nous allons la nommer R30. Il ne reste plus qu'à valider. Requête numéro 31. Compter les clients par représentant. Donc, ce que je souhaite, c'est connaître pour chaque représentant le nombre de clients qu'il gère. Je vais donc, pour ce faire, créer une requête. Donc, je vais me rendre sur l'onglet Créer, puis sur Création de requête. Je vais sélectionner les tables concernées, autrement dit la table client, ainsi que la table représentant. Je vérifie que ces tables sont bien reliées entre elles. Comme c'est le cas, je peux fermer ma boîte de dialogue. Si je souhaite, je peux également étirer mes tables pour faire apparaître l'ensemble de leurs attributs. Très bien. Il s'agit à présent de sélectionner les champs concernés. Donc, nous allons relire notre requête. Donc, requête 31, compter les clients par représentant. Donc par représentant, ça veut dire que je dois définir mes représentants. Je peux définir par un nom et un prénom. Compter les clients, donc je vais avoir besoin du champ nom client. Très bien. À présent, exécutons cette requête pour voir ce que l'on obtient. Donc, je clique sur l'outil exécuter. Je peux, si je le souhaite, modifier la largeur de mes colonnes. Très bien. Donc, je vois que sur la première ligne que M. Arolive s'occupe de M. Orac. Sur la deuxième ligne, je vois que ce même représentant s'occupe de M. Gagné. Et enfin, sur la troisième ligne, qu'il s'occupe également de M. Moatou. Donc, l'objectif, ça va être de regrouper sur une seule ligne mon représentant. Donc, j'ai supprimé les doublons au niveau des noms et au niveau des prénoms. Et de comptabiliser le nombre de clients dont il a la gestion. Donc, en l'occurrence, Monsieur Haro Olive gère 1, 2, 3 clients. Donc au final, je vais avoir une seule ligne avec Monsieur Haro, Olive et nombre de clients 3. De même pour les autres représentants. Donc je vais aller modifier ma requête, je vais me rendre sur l'onglet Affichage et je vais introduire une nouvelle ligne en cliquant sur l'outil Toto, une nouvelle ligne qui s'intitule Opération. Donc maintenant je vais vérifier si l'opération regroupement est pertinent. Alors concernant le nom et le prénom, on va regrouper à chaque fois que ces derniers sont identiques. C'est très bien, donc je peux laisser comme ça. En revanche, moi ce que je souhaite, c'est comptabiliser le nombre de clients. Donc regroupement n'étant pas pertinent, je vais le changer en compte. Très bien. À présent, je vais exécuter ma requête. Voilà, donc je vois que Monsieur Acté Phil gère un client, tandis que Monsieur Haro Olive gère 3 clients, et ainsi de suite. Donc à présent, je vais sauvegarder ma requête. Je valide sur oui. Je l'appelle R31 et j'enregistre. Très bien. Requête numéro 32. Par commande, entre parenthèses numéro et date, le total des quantités et le total hors taxe de la commande. Trier. Très bien. Donc, je vais sélectionner les tables concernées. Onglet Créer, Création de requête. Donc, j'ai besoin de ma table Commande client.
puisqu'on me demande par commande numéro et date. Numéro et date sont sur cette table-là. Donc on me demande le total des quantités. Les quantités se trouvent sur la table commandée. Et on me demande également le total hors taxe. Donc j'aurai besoin des prix qui se trouvent sur la table article. Très bien. Je vérifie que ces tables sont bien reliées entre elles. C'est le cas. Donc je peux fermer la boîte de dialogue. À présent, je vais sélectionner les champs concernés. Donc, dans l'énoncé, il est indiqué par commande, entre parenthèses, numéro et date. Donc, pour définir une commande, l'énoncé m'indique que j'ai besoin de son numéro et de sa date. Donc, très bien, je m'exécute. Puis, je dois trouver le total des quantités. Donc, les quantités commandées sont sur la table commandée. Et je vais avoir besoin du total. Donc, pour trouver le total, je vais utiliser une fonction que me propose Access. Donc pour ce faire, pour avoir les fonctions que me propose Access, je vais aller sur Toto et je vais sélectionner non pas regroupement, mais somme. Voilà. Donc là, j'aurai bien la somme des quantités. Puis on me demande le total hors taxe de la commande. Donc le total hors taxe, ça se calcule en faisant le prix fois la quantité. Ça, je n'aurai pas ça dans les opérations. Donc je vais devoir créer ma propre formule. Donc je vais cliquer sur ce champ vide et je vais, pour ce faire, utiliser l'outil générateur. Très bien. Donc je me retrouve sur cette boîte de dialogue. Alors, je vais passer par une étape transitoire pour bien vous faire comprendre le calcul que nous devons effectuer. Alors, je vais sélectionner les champs sur les tables concernées. Donc, je vais aller sur éléments d'expression, faire apparaître l'ensemble des tables, puis aller sur chacune des tables concernées. Donc, les quantités sont sur la table commandée. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner quantité commandée article. Puis, je vais multiplier par le prix de mes articles. Prix de vente. Très bien. Et je vais valider. Donc là, j'ai fait prix fois quantité. Alors si je fais exécuter pour voir déjà ce que ça donne, vous allez peut-être pas forcément bien comprendre. Donc par exemple, pour la commande 2, j'ai deux dates. Et là, j'ai deux totaux. Pourquoi? Alors pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vais introduire provisoirement un champ. Donc, ce qui sera mon libellé article. Alors j'exécute. Voilà. Donc là, je pense que vous allez mieux comprendre. En réalité, ma commande 2, elle est constituée de plusieurs articles. Elle est constituée de gâteau cheddar, de smoke bacon et saumon fumé. C'est pour ça qu'elle apparaît 3 fois. D'accord? Moi, ce qu'on me demande, c'est le total hors taxe de la commande. Donc, il faut que j'additionne mon gâteau cheddar, donc le montant pour le gâteau cheddar, le montant pour le smoke bacon et le montant pour le saumon fumé. Je vais additionner tout ça. Je vais faire la somme de ces totaux. Très bien. Donc, je vais retourner sur ma requête. Je vais maintenant effacer les bel articles que j'avais mis pour que vous compreniez mieux. Je retourne sur mon générateur et je vais faire les petites modifications. Alors déjà, expression 1, qui sera le nom de la colonne sur la feuille de données, je vais plutôt l'appeler hors taxe. Et ce sera donc la somme, comme on a vu, de mes différents montants des articles qui composent ma commande. Donc la somme, j'oublie pas de mettre les parenthèses devant et derrière. Et je valide.
Très bien. Maintenant, je vais exécuter ma requête. Ah, alors petit problème, j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce que là, ils me disent que je ne peux pas avoir un group by sur ce type de fonction. Alors group by, ça veut dire regroupement. En effet, là, j'ai une expression. Hein, je vais pas regrouper. Là, je pourrais pas. C'est conceptuellement, ce n'est pas possible et ce n'est pas logique. Donc, je vais mettre expression. Puis, je vais exécuter ma requête. Très bien. Donc, là, je vois par exemple que pour ma commande numéro 2, j'en ai eu au total, avec les 3 articles que nous avions vus, pour un montant de 230,45 €. Très bien. Donc, juste un petit aparté. Pour information, Access utilise comme langage le SQL. Si je me rends sur l'onglet affichage, plutôt exactement ici sur la liste déroulante, je vais en mode SQL. Et là, vous voyez, quand en fait je suis sur l'interface des requêtes et je crée mes requêtes, ben en fait je crée une ligne de code sous langage SQL. Donc en réalité, l'interface graphique me permet de créer cette ligne de code. Je pourrais la créer directement ici. L'interface graphique, en fait, l'interface des requêtes, m'aide à créer mes requêtes de manière beaucoup plus simple. On retrouve select, donc ça veut dire le champ de ma table. Group from sont d'où ça vient, donc ça veut dire sur quelle table. Par exemple là, ce sera from article, donc ça veut dire un article. Et group by, ce sont mes fonctions de regroupement. Très bien. Donc, je vais pouvoir enregistrer ma requête et je vais l'intituler R32. Requête numéro 33. Par représentant, le chiffre d'affaires total. Donc je souhaite connaître pour chacun de mes représentants le chiffre d'affaires total qu'il a généré. Donc je vais me rendre sur l'onglet Créer, puis sur Création de requête. Je vais sélectionner les tables concernées. Donc je vais avoir besoin de ma table représentant. Et puis pour calculer mon chiffre d'affaires total, j'aurai besoin de mon prix qui se trouve sur la table article et de la quantité qui se trouve sur la table commandée. Le problème que j'ai à présent, c'est que mes tables doivent être toutes reliées, ce qui n'est pas le cas puisque ma table représentant est isolée. Donc je vais devoir la relier avec les autres tables. Pour ce faire, je vais faire apparaître mes tables intermédiaires. Donc je vais avoir besoin de ma table client. Donc, je vois que représentant est relié à ma table client, mais ma table client n'est pas reliée ni à ma table commandée ni à ma table article. Donc je vais faire apparaître également ma table commande client. Très bien. Donc maintenant je vais pouvoir fermer et réagencer mes tables pour une meilleure lecture. Par exemple comme ça. Très bien. Maintenant je vais sélectionner les champs dont j'ai besoin. Donc la requête est par représentant le chiffre d'affaires total. Donc par représentant pour définir le nom et le prénom. Le chiffre d'affaires total, je vais faire donc un prix de vente fois une quantité pour avoir le chiffre d'affaires. Mais en réalité, je vais avoir plusieurs lignes et pour les regrouper, je vais devoir faire la somme. Donc nous allons faire déjà la première étape, exécuter la requête pour voir ce que ça donne et compléter. Donc créons déjà mon premier calcul à l'aide des champs concernés. Donc moi c'est
client. Alors, sur ma table article, je vais récupérer le prix de vente. Et sur ma table commandée, je vais récupérer la quantité. Donc là, n'oublions pas de faire une petite multiplication fois les quantités. Très bien. Donc là, je vais exécuter la requête. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, par exemple, Madame Leveux Cécile a généré à un moment donné un chiffre d'affaires de 8,75 euros, puis un chiffre d'affaires de 11,70 euros, puis un chiffre d'affaires de 210 euros. Ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule ligne avec Leveux Cécile, et je souhaite agréger tous les chiffres d'affaires qu'elle a obtenus. Je veux donc le total de son chiffre d'affaires. Donc 8,75 plus 11,70 plus 210. Donc je vais devoir faire la somme. Très bien. Je vais retourner sur ma requête et faire les modifications nécessaires. Alors, pour regrouper mes noms et mes prénoms, je vais devoir utiliser une fonction. Donc je vais aller sur Toto. Elle sera la fonction regroupement. Très bien. Ici, mon expression indique qu'elle n'était pas complète. Donc je reviens sur le générateur et je vais rajouter. Alors déjà, je vais modifier son nom, puis faire la somme de mes résultats. Très bien. Je valide. Je n'oublie pas de changer de regroupement à expression. Très bien. Puis je vais exécuter ma requête. Voilà, donc là j'obtiens une feuille de données. Donc Monsieur Haro Olive a généré un chiffre d'affaires total de 812,50 euros. Monsieur Paul Auvert de 418,00 euros. Et ainsi de suite. Très bien, donc j'en ai terminé pour cette requête. Non, parce qu'on m'avait demandé de trier. Donc je retourne sur affichage. On m'a demandé de trier par... on m'a pas précisé, donc je peux mettre décroissant. Bon, sachant que quand je regarde ici comme ça, c'est déjà trié. Mais admettons que j'aille ici, que je fasse un autre tri, voilà. Je retourne maintenant ici. Si je veux que ça revienne trier à chaque fois que je génère cette requête, je vais faire tri. Et je vais mettre par exemple décroissant. Donc on dit du plus grand au plus petit, comme ça on verra rapidement qui a généré le plus grand chiffre d'affaires. Je vais sur exécuter. Voilà, et c'est Monsieur Haro Olive. Très bien, je vais enregistrer ma requête et je vais la nommer R33. Requête numéro 34. Par client, le chiffre d'affaires total. Donc je souhaite connaître pour chaque client le chiffre d'affaires qu'il m'a généré. Donc je vais dans Créer, Création de requête et sélectionner l'étape concernée. Donc bien évidemment, je vais avoir besoin de ma table client. Je vais avoir besoin, pour calculer le chiffre d'affaires généré, prix fois quantité, prix dans la table article, quantité dans la table commandée. Je vérifie si mes tables sont bien reliées entre elles. Non, ma table client est isolée. Donc je vais avoir besoin de la relier. Donc pour la relier à ma table commandée, je vais utiliser commande client. Maintenant je peux fermer et réagencer. Alors, par exemple comme ça.
Très bien. Maintenant, je vais sélectionner les champs concernés. Donc, je dois définir mon client, puisqu'on parle de par client. Et je dois trouver le chiffre d'affaires total. Donc, je vais utiliser le générateur. Donc, je me rends sur les tables et je vais sélectionner les champs concernés. Donc, prix de vente fois les quantités. Très bien. Donc là, si j'exécute cette requête, je vais avoir par exemple sticker Sophie qui a commandé pour 8,75 euros, sticker encore Sophie pour 11,70 euros, ainsi de suite. Donc moi, ce que je souhaite, c'est avoir une seule ligne par client et agréger le chiffre d'affaires généré. Très bien. Donc je vais me rendre sur la requête, cliquer sur Toto pour faire des regroupements par nom et prénom pour qu'il n'y ait plus qu'une seule ligne et modifier ma formule. Donc je vais la compléter. Ce ne sera plus expression 1, mais ce sera chiffre d'affaires. Très bien. Donc ce sera la somme de mes prix fois les quantités. Je peux valider à présent. Il ne s'agit plus d'un regroupement mais d'une expression. Très bien. Je vais exécuter. Voilà. Donc j'ai par exemple Madame Anne Orac qui a généré un chiffre d'affaires de 275 euros. Très bien. Donc je vais enregistrer ma requête. Et je vais l'intituler requête 34. Requête numéro 35. Par produit, le chiffre d'affaires total. Donc je souhaite connaître pour chacun de mes produits le chiffre total qu'il m'a généré. Alors je vais aller sur Créer, création de requête et sélectionner l'étape concernée. Donc je vais avoir bien évidemment ma table article puisqu'elle est composée de mes produits. Je vais avoir besoin du prix de chacun de mes produits, c'est sur ma table article. En revanche, les quantités sont sur ma table commandée. Très bien. Mes deux tables étant reliées, je peux fermer. Donc j'ai besoin à présent de mon champ libellé article. Donc là, je vais maintenant calculer le chiffre d'affaires généré. Je vais aller sur générateur et sélectionner les champs concernés. Donc il y aura le prix de vente fois la quantité. Très bien. Donc maintenant je vais exécuter pour voir ce que cela donne. Alors, je vois que mes cookies au cranberries, donc cet article, j'en ai eu pour 25 euros une première fois et j'en ai vendu par la suite pour 5 euros. Donc moi ce que je souhaite, c'est agréger les chiffres d'affaires générés, donc j'en aurai pour 30 euros, et regrouper à une seule ligne les libellés de mes articles. Donc je reviens sur affichage, je fais apparaître la ligne opération, les libellés je veux les regrouper, très bien. En revanche je vais modifier ma formule, donc je vais sur générateur, et je vais faire la somme tout simplement. Donc d'ailleurs je peux changer l'intitulé, n'oublions pas, et faire la somme des prix de vente fois quantité. Très bien. À présent, je vais changer le regroupement en une expression.
et je vais exécuter. Voilà, donc l'article commode grande taille a généré 320 € de chiffre d'affaires. Mon commode petite taille 90 €. Mes cookies au cranberries 30 € et ainsi de suite. Donc à présent, il ne me reste plus qu'à enregistrer cette requête. Donc ce sera la R35. Requête numéro 36. Par produit, le bénéfice unitaire et le bénéfice total. Donc je vais me rendre sur l'onglet Créer, puis sur l'outil Création de requête. Je vais à présent sélectionner les tables concernées. Donc pour calculer un bénéfice, on sait que c'est prix de vente moins prix d'achat. Et pour calculer un bénéfice total, j'aurai besoin également des quantités. Donc ce que je souhaite par produit, donc j'aurai la table article. La table article comporte le prix d'achat et le prix de vente, donc j'ai besoin à présent uniquement de la table commandée pour avoir les quantités. Les deux tables sont bien reliées entre elles, je peux donc fermer. Très bien. À présent, je vais sélectionner les champs dont j'ai besoin, donc les champs qui vont s'afficher sur ma feuille de données. Donc, pour chaque article, je souhaite le bénéfice unitaire et le bénéfice total. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné le libellé de l'article pour le définir. Maintenant, je vais calculer le bénéfice. Je vais avoir besoin de mon générateur. Donc, nous avons dit que le bénéfice se calcule en faisant prix de vente moins prix d'achat. Donc je vais aller sur la table article, sélectionner prix de vente moins prix d'achat. Et je valide. Donc je peux renommer d'ailleurs expression 1 en bénéf unit, comme unitaire. Je vais également avoir besoin de mon bénéfice total. Donc je vais sur générateur. Alors bénéfice total, je vais déjà faire un premier calcul. Je vais donc me rendre sur la table article et faire, alors j'ouvre la parenthèse, prix de vente unitaire moins le prix d'achat multiplié par la quantité. Donc la quantité, c'est dans la table commandée, quantité. Et je valide. Très bien. Je peux également renommer si je le souhaite. Voilà, comme ça, ce sera plus compréhensible quand je vais exécuter ma requête, puisque je retrouve ces titres sur mes colonnes. Très bien. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que mes cookies au cranberries de 350 grammes, eh bien, pour chaque unité que je vends, je gagne 1,45 €. Alors là, le problème, c'est que mes cookies au cranberry sont sur deux lignes. Et moi, ce que je souhaite, c'est connaître mon bénéfice total. Donc, je souhaite agréger les 14,50 € avec les 2,90 €. Donc, je vais souhaiter regrouper les libellés pour que ça fasse qu'une seule ligne et agréger le bénéfice total. Donc, pour agréger le bénéfice total, je vais avoir besoin de modifier ma formule qui est sur le générateur en faisant une somme. Donc, je vais me rendre à présent sur ma requête et je vais la modifier. Donc, on a dit que j'avais besoin de faire une somme tout simplement. Voilà. Et je valide. J'ai besoin également de regrouper mes lignes. Il y a une opération qui le permet très simplement, regroupement. J'oublie pas qu'ici, ce sera une expression. Très bien. Je peux à présent
exécuter ma requête. Et là, je vois que, par exemple, mes fameux cookies aux cranberries de 350 grammes, on a vu que le bénéfice unitaire était de 1,45 €, ça ne change pas. Par contre, j'ai fait un bénéfice total de 17,40 €. Très bien, donc à présent, je vais pouvoir enregistrer ma requête et la nommer R36.